Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un oracle qui n'est pas un jeu de cartes. En fait, il est constitué de breloques. On dit breloques en français, mais c'est pas mal connu aussi sous le nom de charms en anglais. Donc moi, je l'ai mis dans une petite boîte comme ça pour le préserver de la poussière parce que il se présente en fait dans un petit pochon en velours et ça chope, ça chope pas mal de la poussière et notamment mon petit chien qui a des poils qui sont très légers qui s'y mettent dessus. Donc c'est pour ça que que je l'ai mis dans cette boîte. Donc je vais vous montrer comment, comment il se présente. Alors, il s'appelle l'Oracle des breloques de Mona. C'est une créatrice qui propose ce jeu. Il est disponible sur Amazon. Il est au prix de 79 euros. Je crois que c'est un gros prix. C'est pour ça que j'avais pas mal hésité à l'acheter. Ouais, 79 euros, mais là actuellement, en fait, elle fait des réductions. Là, au moment où je vous fais la vidéo, il y a une réduction. Moi, il me semble bien que j'avais payé 89 euros. Donc voilà, allez voir régulièrement parce que j'ai remarqué qu'il y avait des promotions assez régulières. Euh, du coup, ouais, le prix est clairement élevé. Moi, je me disais, est-ce que ça vaut le coup? Euh, je trouve, oui, personnellement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs. Euh, pour plusieurs raisons. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est aussi cher? À l'intérieur de ce pochon, vous avez 108 breloques et on nous dit bien dans la présentation, là je regarde en fait la présentation que j'ai sur mon ordi, sur le site d'Amazon, on nous dit bien, voilà, des breloques, vous en avez en émail, en argent ou en plaqué or. C'est vraiment de la qualité. En effet, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. J'ai fait énormément de tirages en fait avec ce jeu et les breloques ne s'abîment pas en fait. Elles ne perdent pas leur couleur parce que c'est vrai que comme on les brasse, bah, elles se cognent les unes aux autres et logiquement, en effet, si c'était pas de la bonne qualité, ça pourrait facilement s'écailler, la peinture pourrait s'écailler et voilà. C'est pas le cas, on a vraiment des breloques ici vraiment de qualité. Euh, pour ceux qui connaissent pas les charms, euh, les charms, en fait, c'est quelque chose qui est assez réputé en Amérique. En France, on le voit, on en voit passer sur certaines chaises, certaines chaises, certaines chaînes, pardon. Mais par exemple, j'ai jamais vu, je crois, ouais, non, je crois que j'ai jamais vu de bouquin qui en parle, par exemple, de bouquins ésotériques, ou encore moins de kits sur les breloques. Donc c'est la même chose, hein. Breloque, c'est le mot en français. Euh, donc ouais, moi j'ai découvert ça en fait très récemment. Je vous ferai d'ailleurs d'autres vidéos sur le sujet. Donc moi, en fait, de base, les charms, ce sont donc des petits, comme des petits pendentifs euh, que vous regroupez dans un pochon. Et en fait, l'idée, c'est que personne n'a la même composition de charms. C'est-à-dire que de base, l'idée, c'est je compose moi-même mon petit sac. Là, en fait, la créatrice, elle nous a composé déjà on a un assortiment, donc je disais de 108 breloques. Mais traditionnellement, en fait, c'est chacun qui fait comme il le veut. Il y a des gens, ils ont des collections de... on peut faire des tirages avec juste même 10 breloques, c'est possible. Mais souvent, avec le temps, bah, la collection s'étoffe. Et puis, on peut avoir en effet une bonne centaine de breloques. Mais voilà, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire que moi, mon truc de breloques, mon sac de breloques ne va pas ressembler à celui du voisin. Voilà, de base, c'est ça. Elle, pour le coup, elle vous propose quelque chose qui est déjà tout fait. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ça? On pourrait se demander, euh, puisque, bon, il y a quand même le prix qui est élevé, et puis, justement, le principe, enfin, je trouve l'intérêt de cette méthode des breloques, c'est que c'est hyper créatif. Et c'est génial parce que vous pouvez vous composer votre propre oracle, donc qui va être unique. Pourquoi du coup chercher à avoir un oracle là qui n'est pas unique puisqu'il est quand même vendu. Alors je crois que c'est une édition limitée quand même, mais voilà, il est vendu. Si vous le commandez, vous allez avoir le même que moi, donc quel est l'intérêt finalement? Moi en fait, je l'ai acheté parce que j'étais en train de me composer. Alors je l'ai autre part dans mon appart, mais j'étais en train de me composer mon oracle de breloque
et j'étais en manque de breloques. J'ai recherché, en fait, j'ai remarqué que rapidement, je tournais en rond. J'ai acheté par-ci par-là comment dire, des kits, oui, de breloques. Et j'ai remarqué que finalement, j'en ai acheté 2 ou 3 et après j'avais envie d'en avoir d'autres, mais j'ai remarqué que c'était des kits en fait qui ils se ressemblent. On retrouve 80% des breloques, vous les retrouvez partout en fait. Par exemple, la clé, une fleur, voilà, je retrouvais, mais je n'arrivais pas à trouver des breloques qui soient uniques. Particulière. Et mon regard a été attiré du coup par cet oracle des breloques de Mona, où clairement j'ai vu sur les photos qu'il y avait sur Amazon, où il y avait vraiment des breloques que j'ai jamais vues nulle part. Je sais pas comment elle a fait pour se les procurer, mais vraiment des breloques très particulières et en plus qui se prêtent mais tellement bien à une lecture de divination, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer du coup parce que je papote, mais vous voyez, par exemple, on a clairement, enfin moi ça m'évoque vraiment quelque chose d'assez ésotérique. On n'est pas, moi je tombais sur des trucs genre la petite baleine, la petite fleur, le petit flamant rose. Alors c'est très bien, c'est mignon et on peut faire des tirages avec, mais il me manquait quelque chose d'un petit peu plus mystique en fait. Et là vraiment, je sais pas comment elle a fait encore une fois, mais elle a réussi à trouver des breloques qui ont euh, enfin, vraiment, on dirait que c'est échappé d'un oracle, en effet, et qui ont vraiment un côté assez ésotérique et mystique. Hop, ça en montre une autre. Et alors, je vous en montre encore une. Elles sont assez grandes après, ces breloques. Moi, le truc que je m'étais composé, c'était des breloques toutes petites. Là, on en a qui sont assez imposantes, hein. Vous en avez des dorées, vous en avez des argentées, vous en avez aussi avec des petites couleurs. Ah, alors, je vous montre celui. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup et puis de toute façon, ça vous fait la surprise aussi si jamais vous voulez vous le procurer. Mais ça, c'est mon préféré. Il est impressionnant cet œil et, et, et je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très mystique. On n'est pas sur un petit œil mignon, maquillé. Voilà, moi, ça fait. Ça dépend. Après, il faut voir le contexte, mais ça me fait penser à genre, t'es observé, ou ça peut être aussi regarde par là. Et là, je peux regarder les autres breloques autour. Regarde, il y a quelque chose qui a besoin d'être observé à cet endroit-là au niveau des breloques. Enfin, voilà, et je vous en montre une dernière. Et puis, je vais vous expliquer comment ça marche après. Ouais, alors celui-là, sur le coup, je comprenais pas bien ce que c'était, mais c'est un petit chapeau, une fois qu'on le sait, c'est un petit chapeau de graduation. Voilà, donc vraiment, c'est génial. Je trouve les breloques qu'elle a réussi à trouver. Et alors moi, de base, j'avais acheté donc ce jeu pour compléter en fait ma collection. C'est-à-dire que je voulais transférer, enfin prendre les breloques que j'ai achetées ici et les mettre avec ma collection de breloques. Et bien finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve qu'il est hyper bien pensé cet oracle, qu'il a justement comme un oracle jeu de cartes. Je trouve qu'il a son univers, il est empreint de l'esprit de sa créatrice. Elle l'a créé avec une intention précise et je trouve qu'on le ressent dans toutes ces breloques. Et je ne l'ai pas senti en fait de le mélanger à mon oracle. Donc du coup, mon oracle à moi, il est plus... il y en a moins, je pense pas qu'il y en ait une centaine. Mais bon, finalement, je me dis après tout, enfin pour le moment, je le laisse comme ça. Je me dis, de toute façon, je trouverai, la vie m'apportera des petits trucs à mettre dedans, mais pour le moment, je le laisse tel qu'il est. Et celui-ci, finalement, je l'utilise comme ça, comme il a été créé. Alors, donc, du coup, si vous le commandez, vous recevez donc les breloques dans leur petite, avec une petite pochette pour les ranger. Vous avez aussi dans une enveloppe, il y a vraiment beaucoup de soin qui est accordé au niveau du packaging, je trouve. Et puis, même si c'est vendu sur Amazon, apparemment, je ne savais pas que c'était possible, mais c'est la créatrice qui m'a envoyé le jeu, je pense, parce que, enfin, c'est sûr même, parce que j'ai reçu une carte avec un petit mot, elle m'a même envoyé des cadeaux, donc ça a vraiment été une expérience comme si j'étais sur Etsy, en fait, que je commandais directement auprès de la créatrice. Et du coup, ouais, vous recevez dans une enveloppe
Vous avez sous forme d'un petit dépliant comme ça, on vous explique qu'est-ce que c'est que cet oracle de Mona, comment est-ce qu'il fonctionne, comment il a été créé, tout ça. Hop. Voilà, comment utiliser l'oracle, des breloques. Vous avez des exemples de tirage aussi. Et après, vous avez, comme dans un jeu de cartes, vous avez la signification des breloques qui vous sont données. Alors moi, j'ai plastifié. Alors, du coup, ça se présente comme ça, en fait, la signification des breloques. C'est une feuille de papier, quoi. Le truc, c'est que moi, j'utilise beaucoup cet oracle. Et j'ai vite vu que si je continuais comme ça, j'allais abîmer les feuilles à force de les déplier, de les replier. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai plastifiés, en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. En fait, elle a classé par ordre alphabétique. Donc, par exemple, si je tire, je vous avais montré là l'œil, eh ben, je vais chercher. Donc là, on voit, on est à C, donc c'est pas ça, c'est recto verso. Je vais chercher, donc ça va pas être sur celle-ci, vous en avez plusieurs des feuilles. Voilà. Hop. Œil, donc là nous a pris la photo pour que voilà on soit bien sûr que c'est bien la breloque qu'on cherchait dans la fiche, et elle nous met à chaque fois un mot auquel elle a associé la breloque. Donc là, clairvoyance, vous avez vu juste. Donc à chaque fois c'est une phrase qui donne l'essence de la breloque. Par exemple ici, la palette de peinture, de couleurs, création, laissez votre créativité s'exprimer. Moi personnellement, j'ai été très je suis très réceptive aux explications qu'elle a données. C'est rare, pour certaines breloques, parfois, en plus suivant ma question, des fois je ne sens pas d'utiliser l'explication qu'elle a donnée, donc je cherche dans mon intuition et je donne mon interprétation. Mais de façon générale, j'adore. Je trouve que c'est à la fois intuitif et en même temps, ce n'est jamais. Enfin, je trouve que c'est pas fataliste. On n'est pas sur des prévisions un peu bêtes et méchantes, entre guillemets. Enfin, du genre, voilà, il va vous arriver ça, point. Euh, vous voyez, on a le reflet, et là, c'est le miroir. Vous pouvez être fier. Euh, et en même temps, vous avez aussi des trucs qui peuvent faire un peu divinatoire. Par exemple, virilité, un homme viril, quelque peu autoritaire, pourrait vous intimider ou vous attirer. Mais voilà, je sais pas, je trouve que c'est intelligent. J'adhère complètement, moi, après ça, c'est personnel, hein, mais moi, j'adhère vraiment à l'interprétation qu'elle a donnée pour chaque breloque. Voilà, du coup, donc vous avez 5 pages. Vous voyez la page 5 sur 5. Vous avez 5 pages comme ça, et recto verso, pour voir les significations. Après, vous avez aussi une petite pochette orange en velours, là aussi. Vous avez un petit dé qui est en métal, il est lourd, il pèse. En fait, là, elle vous propose par exemple, j'ai envie de faire un tirage avec les breloques, avec mon oracle des breloques. Je prends mon dé, je lance mon dé, je vais regarder quel est le numéro qui s'affiche. Par exemple, là, j'ai fait 3. Ça veut dire que l'oracle va me répondre avec 3 breloques. Ça m'indique combien de breloques je vais tirer. Donc, justement, ce matin, j'ai tiré 3 breloques. C'était le chiffre que m'avait désigné le dé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Hop, je mélange un petit peu les breloques dans le sachet. Et puis je vais plonger ma main dedans et attraper les 3 premières breloques qui me viennent. Et je vais les lire un petit peu après comme une histoire. Ce qu'elle nous propose aussi, c'est une petite une épingle, en fait, comme une épingle à nourrice. C'est une épingle à nourrice, en fait. C'est très sympa. En fait, vous pouvez accrocher vos breloques. Vous voyez, là, moi, je vous disais, j'ai fait un tirage ce matin, j'ai tiré 3 breloques. Les voilà, j'ai fait un super tirage ce matin, j'étais très contente. Vous voyez que les breloques sont très intuitives. Pas besoin d'aller voir, je trouve, la signification pour ressentir que c'est un beau tirage. J'ai tiré en premier le fer à cheval. On sait tous que voilà, c'est un symbole de chance. Le petit lapin, qui pourrait évoquer plusieurs choses. En symbolisme, notamment, le lapin, ça peut être la peur, la crainte, mais celui-ci est tellement choupi, tellement mignon. Et elle, pour le coup, j'étais allée voir dans ses significations et elle disait soyez plus
doux avec vous-même. Traitez-vous avec plus de douceur. En effet, je trouve que ça correspond bien à ce petit lapin qui est tout mignon. Et puis après, l'arc-en-ciel. Alors là, c'est vraiment... moi, ça m'évoque l'esprit de l'enfance, en fait. D'ailleurs, qui est bien en lien avec le lapin. Et aussi quelque chose de merveilleux, de presque même de miraculeux qui approche. Et en plus, c'est trop drôle parce que on a la même forme, le fer à cheval qui fait comme une porte, et on retrouve cette même forme avec l'arc-en-ciel. Et j'ai remarqué que souvent, quand je fais des tirages avec cet oracle, c'est intéressant d'observer pardon, c'était celle-ci, la première breloque et la dernière, et de chercher les points communs ou justement ce qui les oppose. Et là, moi, ce que je vois, c'est vraiment cette forme comme il y a une idée de portail. Donc, on pourrait aussi me dire, peut-être pour cette journée, parce que c'était pour ma journée d'aujourd'hui, que c'est une journée comme un portail. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et pour le mieux, apparemment, puisque c'est des breloques qui sont extrêmement positives. Donc vous voyez que sur chaque breloque, en fait, c'est comme des pendentifs, hein. Vous avez un petit truc, un petit trou là. Et du coup, toutes les breloques, vous pouvez en effet les mettre sur cette petite épingle. Donc le but, l'idée en fait, c'est que si j'ai envie, en plus là j'ai des trucs super positifs, j'ai envie de m'imprégner vraiment de ces énergies de douceur et de merveilleux, et ben je mets mes petites breloques sur cette épingle et je vais pouvoir la porter. Alors moi je me la mets, l'épingle je me la mets à la ceinture, enfin voilà, à mon jean. En plus, ça se voit pas, c'est discret. Et moi, je sais que je le porte. Et du coup, là, c'est plus qu'un oracle, ça se transforme même en talisman, en fait. Et puis, le soir, eh ben, quand j'ai bien bénéficié des énergies, du coup, des petites breloques, eh ben, je vais pouvoir les replacer avec leurs copines dans le sachet bleu. Et la créatrice vous propose de faire hop, un petit son comme ça qui va en fait comme purifier les breloques, parce qu'elles ont été en contact avec vous quand même toute la journée, elles ont sûrement capté certaines énergies pour les rendre entre guillemets neutres, et les ramener dans le pochon bleu. Donc ça aussi j'ai beaucoup apprécié, et pour le coup c'est pas quelque chose enfin, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur ces fameux charms. J'ai jamais vu cette idée-là de le porter sur soi comme un talisman. Et l'idée en plus de nous fournir une épingle pour ça, j'ai trouvé ça super. Ça fait un peu deux en un, comme je disais, oracle et en même temps un côté talisman protecteur. Donc vraiment, en fait, je ne regrette pas. Comme je vous disais, j'ai hésité longtemps par rapport au prix du jeu. Mais franchement, je ne regrette pas parce que euh, comme je disais, c'est unique. Je veux dire, les breloques qu'elle a réussi à trouver, je ne sais pas comment elle a fait. Et moi, dans mes propres recherches, je n'aurais pas pu réussir à trouver des breloques qui soient aussi puissantes, je trouve, sur un plan symbolique, sur un plan ésotérique. Et je trouve qu'il y a un vrai soin dans tout ce jeu. Donc voilà, c'est une édition limitée, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien pour commander dans la description. Mais je suis très contente en tout cas de vous l'avoir partagé. C'est vraiment un bijou, je trouve, ce jeu. C'est une vraie merveille. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.